Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve avec les tenues adéquates pour faire le zombie apocalypse tag. Du coup je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Donc le contexte c'est que nous sommes en pleine apocalypse, des zombies viennent de débarquer sur Terre et on doit donc se constituer une équipe de choc pour essayer de survivre. Et donc du coup on a une liste de questions et donc fallait choisir 5 livres et en fait pour chaque livre il va y avoir 2 questions et après on doit prendre au hasard un personnage pour faire partie de notre équipe. Pour ma part j'ai décidé de rajouter un petit 6e livre pour une petite question bonus que vous verrez à la fin. Mais donc voilà, je me suis revêtue en circonstance et donc c'est parti. Donc j'ai choisi 6 livres qui globalement sont assez connus et je pense ont été lus par une bonne partie de ceux qui verront cette vidéo. Normalement en fait il fallait demander à quelqu'un de les choisir et donc conserver l'ordre dans lequel ils ont été choisis. Pour ma part j'ai demandé à personne, je les ai choisis moi-même, mais par contre je ne vais pas pouvoir choisir l'ordre parce que il y a certaines questions où ce serait bien pratique d'avoir certains livres pour augmenter un peu nos chances de survie. Mais par contre, donc, du coup, j'ai fait donc 6 petits morceaux de papier et sur chaque morceau de papier, il y a donc un livre. Donc, je vais commencer tout de suite. Donc, je vais prendre un premier petit papier au hasard, je sais pas du tout, je les ai fait hier en plus. Alors, le premier livre sur lequel je tombe, c'est Legend de Marie-Lou, que j'ai vraiment adoré. Alors, hop! Donc Legend, donc en fait il faut ouvrir le livre et prendre le premier nom en haut de la page quoi. Donc c'est pas terrible parce que j'aurais préféré que Legend tombe pour la 5e question, enfin pour le 5e livre et pas le premier parce que ça va pas être des personnes qui vont faire très long feu dans mon équipe. Donc du coup, première question, la première personne à mourir. On ouvre. Il n'y a pas de nom marqué, j'avais oublié que c'est à la première personne. Alors, il n'y a aucun nom marqué sur la double page où je suis. Mais par contre, c'est quand c'est... Par contre... Ouais, c'est quand c'est Day qui est narrateur, donc du coup, Day, je suis dégoûtée. J'aurais vraiment voulu qu'il soit pour la dernière question. Enfin, pas pour la question de bonus que j'ai décidé de rajouter, mais pour la dernière question officielle du tag. Parce que là, du coup, Day, c'est la première personne à mourir, et si lui, il meurt en premier, et on est juste un peu dans la merde, les autres, parce que c'est quand même un personnage super fort qui aurait pu nous aider à survivre. Et donc, la deuxième question... Toujours pour ce livre-ci, c'est celui que je sacrifie pour me sauver. On va ouvrir au hasard. Et donc, on tombe sur Thomas, le premier nom qui est marqué. Ça tombe bien, c'est un personnage que j'aime pas. Thomas, c'est le meilleur ami du frère de June. Et donc, c'est celui qui est un peu chargé de surveiller June. Mais c'est pas un personnage très sympa. Surtout vers la fin du roman, et donc du coup je le sacrifierai absolument sans aucun problème, surtout si c'est pour sauver ma peau, franchement je le sacrifie, mais j'aurais bien aimé garder Day. Ensuite on passe au deuxième petit papier. Alors, et le deuxième petit papier c'est donc la sélection de Kirakas. Donc j'ai choisi de prendre le tome 2 parce que dans le tome 1 il y avait pas mal de personnages qu'on ne retrouve pas après dans le reste. Et donc la première question pour ce livre-ci, c'est celui qui se transforme en premier en zombie. Hop. Il y a 3 noms à la suite et le premier qui est marqué c'est Élise. Et Élise c'est une des prétendantes de Maxon, le prince, mais elle reste pas super longtemps. Je crois qu'elle est dans les 6. Mais elle n'est pas dans les 3 finales, à part après, donc bon... je crois que c'est un personnage, je me souviens plus très bien, je crois que c'était un personnage qui était plutôt sympa mais qui servait pas vraiment à grand chose, donc bon, elle peut se transformer en zombie, c'est pas grave. Et enfin, du coup la 4e question, celui qui me sacrifie, donc pour sauver sa peau. Attention, America.
marqué tout en haut ici, la première ligne. Donc America, l'héroïne de la sélection. C'est un personnage qui est plutôt sympa mais qui a tendance à vouloir peut-être un peu quand même parvenir à ses fins. Donc elle me sacrifierait peut-être. Ensuite, pour le troisième livre, on repioche Harry Potter 4. J'ai décidé de prendre le 4 parce que c'est le dernier que j'ai lu et que j'aime beaucoup les personnages qui sont dedans. Et donc, donc du coup, la cinquième question, l'imbécile de l'équipe. Attention, hop. Ah, le professeur Maugret. Donc, voilà, c'est professeur Maugret qui sera l'imbécile de l'équipe. Alors, ça dépend si on considère donc du coup que c'est le vrai Maugret ou le faux Maugret, hein, celui qui est dedans. Si on considère que c'est le faux, ça me va bien. Si on considère... Enfin, c'est un personnage qui est quand même pas con hein, et qui a plutôt tendance à bien savoir survivre. En tout cas, surtout pour le vrai, visiblement. Donc, bon, c'est l'imbécile de l'équipe, je sais pas. Ensuite, donc la question suivante, du coup la question numéro 6, le cerveau de l'équipe. Hein. Ça tombe sur Parvati. Donc Parvati c'est une des deux sœurs jumelles. Je crois que c'est celle qui... Ouais, c'est celle qui va au bal avec Harry. Bon, c'est elle le cerveau de l'équipe. Peut-être qu'elle est intelligente. Elle peut peut-être être juste le cerveau de l'équipe, mais pas la combattante de l'équipe. Bon, après, c'est quand même une sorcière, donc elle a quand même des pouvoirs. Mais bon, ouais. C'est pas... Les deux personnages que j'ai piochés là-dedans, bon, c'est moyen. Ensuite, on continue avec donc le quatrième livre. Qu'est-ce que c'est? Le labyrinthe, donc de James Dashner. Du coup, pour le coup, alors j'ai pris le premier tome. Tadam! J'ai adoré aussi. Et donc, la première question, c'est le médecin de l'équipe. Qui c'est qui va devoir nous sauver? Ah, Thomas. Donc, c'est Thomas, le médecin de l'équipe. Je sais pas s'il soigne grand monde, hein, parce que y a plusieurs personnages qui meurent un peu dans ses bras. Mais je sais pas s'il sauve beaucoup de personnes. Après, il n'est pas dans un univers où on peut très facilement se sauver. Il est quand même dans un univers où à partir du moment où tu es blessé, tu crèves. Donc, du coup, je sais pas s'il ferait un très très bon médecin. Ça aurait été mieux qu'il soit pioché pour la question suivante. Donc, la question suivante, c'est l'expert en armes. Là, ça aurait été bien que ce soit Thomas. Hein. Et donc, bon, alors Thomas en premier et Ben en deuxième. Ben, c'est celui qui est transformé en fondu et qui en veut à Thomas. C'était un coureur quand même, donc bon, si on considère que c'est avant qu'il soit piqué, et bien c'était quand même un coureur, donc peut-être qu'il serait assez fort pour nous défendre, et qui sait, peut-être qu'il pourrait devenir un expert en armes, on ne sait jamais. Pourquoi pas? J'aurais préféré que ce soit l'inverse. Je sais pas si Ben aurait fait un très bon médecin, mais j'aurais préféré compter sur Thomas. Et alors, je retrouve mon petit papier. C'est parti pour l'avant-dernière question. Enfin, l'avant-dernier truc. Donc c'est Phobos de Victor Dixon. Beaucoup aimé aussi. De manière générale, tous les livres que j'ai choisis, c'est des livres que j'ai adorés. Hein. Donc Phobos de Victor Dixon avec la question du coup numéro 9 pour le bagarreur. Alors le premier qui est marqué c'est Mozart. Ça tombe bien que ce soit lui le bagarreur parce que Mozart donc c'est un garçon des rues et qui a été un moment dans un gang du Mexique, enfin des États-Unis limite Mexique. Et du coup, ça tombe bien que ce soit lui le bagarreur parce que je pense qu'il sait se battre et que du coup il pourrait peut-être nous défendre. Et enfin, du coup, la dernière question c'est le capitaine. Et donc c'est pour ça, le bagarreur et le capitaine, j'aurais vraiment aimé que ça tombe sur Legend parce que pour peu que ça tombe du coup sur June et Day, les deux personnages principaux, notre équipe aurait vraiment eu de la chance. Mais donc du coup, le capitaine... c'est pas terrible. En fait, le premier personnage qui est marqué, c'est Dandrequin. Mais Dandrequin, c'est un personnage assez... Enfin, vraiment très très secondaire dans l'histoire. Et sinon, à part Dandrequin, c'est Marcus.
Donc Marcus, c'est l'autre grand prétendant de Léonore, l'héroïne principale. Et Marcus, c'est un peu un garçon des rues aussi, mais qui est très débrouillard. Et donc pour le coup, lui, il ferait un bon capitaine. Pour Dan de Requin, franchement, je vais pas le compter parce que c'est un personnage dont on ne sait pas grand chose quand même. Mais par contre, pour Marcus en capitaine, pourquoi pas? Ça pourrait être pas mal parce que c'est vrai que dans Phobos, de manière générale, ce sont que des jeunes qui ont tendance à en vouloir et à être un peu, à être débattants. Donc pourquoi pas Marcus comme capitaine. Et enfin, donc, le dernier livre que j'avais sélectionné pour la petite question bonus, enfin, du coup, ce sera lui pour la question bonus, il s'agit de Eragon de Christopher Paolini. Donc, le premier tome ici, j'adore les couvertures avec des dragons. Et donc, la question bonus, eh bien, c'est de savoir qui est le chef des zombies. Parce qu'en fonction de qui est le chef des zombies, eh ben, on a plus ou moins de soucis à se faire. Et donc là, on est un peu dans la merde parce que dans Eragon, ils sont quand même tous assez costauds, les personnages. Donc, sentez bien que ça tombe sur la sélection. Et du coup, c'est parti. Oh punaise. Donc ça tombe sur Murtagh. Murtagh, si vous avez lu la série Eragon, voilà, vous savez, Murtagh, c'est donc le dragonnier donc, qui possède le dragon rouge qui est sur la deuxième couverture. Et c'est un personnage qui est assez ambigu, qui est un peu dans les deux camps à la fois, qui est un peu avec les gentils et un peu avec les méchants. Et du coup, si c'est lui le chef des zombies, je pense qu'on est carrément dans la mouise parce que c'est un guerrier super fort et c'est un personnage hyper balèze. Et je pense qu'il aurait beaucoup d'idées pour tous nous dégommer. Après, il faut que les zombies acceptent quand même les formes d'autorité et acceptent que ce soit lui leur chef. Je suis pas sûre que ça fonctionne trop comme ça, une bande de zombies. Mais si ça fonctionne comme ça, on est quand même bien dans la mouise, parce que Murtagh, en chef des zombies, on va tous crever. Donc voilà, en plus, bah oui, Day est mort dès le départ, Thomas est juste médecin. Voilà, je pense que moi et mon équipe ne sommes pas très bien, pas en très bonne position pour l'apocalypse. Je pense qu'on va tous crever et que Murtagh va pouvoir faire un délicieux feu de joie autour de nos corps. Enfin, non, pas un feu d'ailleurs, mais on va pouvoir faire une petite danse de la joie autour de nos corps avant de tous nous bouffer. Parce que, ouais, voilà, je pense que mon équipe et moi-même ne sommes pas très bien partis. Du coup, j'en ai fini pour ce tag. Pour ceux qui se posent la question, les blessures au faux sang, je les ai fait avec donc, du faux sang que j'avais acheté en magasin de déguisement de la franchise La Grande Récré pour les déguisements. Je l'avais acheté l'année dernière pour Halloween. Et donc, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous aussi reprendre le tag, avec ou sans la question bonus que j'ai rajoutée en fonction de ce que vous voulez. Pour le créateur du tag, je sais pas trop qui c'est, je crois que c'est un tag qui à la base était sur les chaînes américaines, enfin les chaînes anglophones en tout cas. Du coup, je dois vous avouer que je ne sais pas trop. Mais enfin voilà, c'était un tag que j'ai trouvé très sympa à faire. Vous n'êtes pas obligé de faire la mise en situation, mais si ça vous amuse, n'hésitez pas. Moi je trouve que c'est sympa. Et donc voilà, sur ce j'en ai fini. Je reviendrai très bientôt vers vous pour d'autres vidéos. Et puis d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et puis faites de bonnes lectures. Salut!